Bienvenue à l'ECC, École chrétienne Christiane. On a dit que Christiane, ça veut dire baptisé, parce que le but justement de l'école est de pouvoir éduquer les enfants spirituellement, de les instruire selon la Bible. Parce que nous, les parents, nous savons éduquer, donner de bonnes choses aux enfants, mais on oublie souvent le côté spirituel. Et donc, le but de l'école, c'est de pouvoir instruire l'enfant selon la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 signes. Je ne dis pas qu'il n'y a que 10 signes, il y a beaucoup de signes, mais on parle des signes majeurs, des signes qui attirent tout de suite notre attention, des signes les plus fréquents pour pouvoir savoir si votre enfant porte la semence du diable. Alors, si c'est votre première fois, abonnez-vous. Si c'est votre première fois, likez. N'hésitez pas de liker parce que ça permettra à l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander des vidéos. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer au premier signe. Aujourd'hui, nous ne verrons que 2 signes. C'est vrai que nous avons 10 signes, mais aujourd'hui, nous verrons 2 signes. Et à la prochaine vidéo, nous allons prendre le temps de pouvoir prier pour ce que nous avons fait à la première et lors de cette vidéo. Donc ce sera des moments de prière où nous allons prier pour nos enfants, où nous allons prier pour tous nos enfants qui ont des difficultés. Chaque parent a un enfant, certainement tu connais le problème de ton enfant plus que moi. Donc la prochaine vidéo, ce sera prière spéciale pour nos enfants. Voilà, sans plus tarder, le premier signe pour pouvoir savoir si ton enfant porte la semence du diable, c'est lorsque ton enfant ne te donne plus la joie. Comment? La Bible déclare dans Puissant que les enfants sont un don de Dieu. Et nous savons tous que le don de Dieu, ce que Dieu donne, c'est ce qui apporte la joie. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Un enfant que Dieu nous donne, c'est censé donner du plaisir. Donc le premier signe, c'est lorsque ton enfant, tu sens que tu fais tout. Tu fais tout. Mais il y a comme quelque chose qui ne passe pas. Tu fais tout. Tu es toujours entre les hôpitaux. Tu es toujours là en train de dépenser et dépenser. Chaque fois que tu perçois quelque chose, ça doit forcément partir. L'enfant est tout le temps malade. Si ce n'est pas la maladie, c'est que l'enfant est médiocre, mais dans un certain domaine. Soit c'est un enfant qui n'est pas brillant. Pourtant, toi-même, tu te dis, mais mon enfant, il était bien né, il n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'école, des fois, il ne retient pas. À l'école, il présente des signes, mais c'est toujours des plaintes auprès des professeurs, tellement que tu en es attristé. Tu as tellement voulu de cet enfant, mais arrivé à un moment, tu es au niveau où tu te dis, si je savais que c'était ça, être mère, franchement, tu arrives au niveau où tu regrettes. Pas dans le mauvais sens, mais au niveau où tu te dis, Seigneur, c'est tellement difficile, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais dans les hôpitaux. Rien ne s'explique. Rien n'explique que mon enfant ait tel ou tel problème. Rien n'explique que mon enfant soit rêveur. Rien n'explique cela. Bien que le traitement de l'hôpital aussi passe, mais il y a comme ce petit point G que tu n'arrives pas à atteindre. L'enfant n'est pas bien, l'enfant n'est pas normal. Pour d'autres encore, tu as bien enfanté. L'enfant était bien. Mais subitement, tu vois, l'enfant commence à se défigurer. L'enfant commence à avoir la tête tournée, la bouche tournée. L'enfant commence de plus en plus à changer. Et ça t'enlève la joie. Et ça commence à te rendre tellement triste. Parce que pour nous, les parents, notre bonheur dépend de l'épanouissement de notre enfant. Le bonheur d'un parent dépend de quand son enfant réussit ou pas. Lorsque ton enfant ne va pas bien, ça affecte les parents. Et donc le premier signe, quel est ce signe-là que tu vois chez ton enfant qui te dérange? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est tout le temps les hôpitaux, tout le temps hospitalisés? Est-ce que c'est tout le temps que pour certains parents, il y a des enfants qui arrivés jusqu'à 2-3 ans ne se lèvent pas? Est-ce que chez toi, quel est ce signe-là que tu peux dire, Seigneur, ça, franchement, lorsque je vois ça, je suis en train de me battre avec ça entre les hôpitaux et moi-même. Mais la personne la plus importante que tu oublies, c'est Dieu. Lorsque tu vois ce signe-là, bien aimé, dis-toi que l'enfant, la semence qu'il a, n'est pas une bonne semence, repart à la source.
repars à la source pour essayer de voir comment tu as marché, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quel événement, l'enfant est en contact. En tout cas, cherche, repars à la source. Parce qu'un enfant, c'est censé donner du bonheur. Mais arrive à un moment, lorsque l'enfant qui est censé donner du bonheur apporte la sécheresse, lorsqu'un enfant qui est censé donner du bonheur te cause du chagrin parce que ça ne va pas, là, quand tu as tout essayé avec les hôpitaux, avec les spécialistes, quand tu as tout essayé et que tu trouves toujours que je n'ai pas la joie, je ne suis pas satisfaite, ou je ne suis pas satisfait de ce que vit mon enfant, je n'ai pas la paix, je ne suis pas heureux, là, c'est un signe qui te montre que l'enfant a une semence. Pas de Dieu, du diable, parce que les enfants sont dons de Dieu et ce que Dieu donne, je ne dis pas que lorsque Dieu donne, ce sera un enfant qui va toujours être parfait, mais un enfant que Dieu donne, je dis, quand tu l'éduques, ça va, quand tu l'emmènes à l'hôpital, ça va, quand tu fais ceci, ça va, c'est-à-dire que tu fais juste des petits efforts, par la grâce de Dieu, ça avance. Mais lorsqu'avec ton enfant, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, il est toujours là stagné, il est toujours là plaintif, il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Premier signe pour savoir que l'enfant a la semence du diable, repart à la source. Essaie de voir ce qui n'a pas marché, ce que tu as fait, ce qui ne va pas. C'est comme ça que tu peux te rendre compte que ton enfant porte la semence du diable. Le deuxième signe, c'est lorsque... le deuxième signe, je vais le diviser en deux, parce que nous avons là les tout petits, et nous avons aussi des enfants un peu grands, les tout petits, c'est-à-dire entre 1 et 3, 4 ans, et les enfants grands, c'est-à-dire entre 4 ans et plus en haut. Lorsque tu vois que ton enfant ment, c'est-à-dire que pour les tout petits, on va commencer par les tout petits, pour les tout petits, un enfant entre 3, 2 et 4 ans, qui te ment, mais qui est à l'aise dans ce qu'il ment. C'est-à-dire qu'il ment, mais il est à l'aise dans ce mensonge-là. Je ne parle pas de mentir dans le sens... En fait, un mensonge reste un mensonge. Tu demandes à ton enfant, est-ce que tu t'es brossé? Il te dit oui, alors que c'est non. Est-ce que tu as pris le goûter? Est-ce que c'est toi qui as pris quelque chose dans le réfrigérateur? Il te dit oui, alors que c'est non. Lorsque tu remarques que ton petit enfant a la malice de mentir, et c'est sans remords, il reste tranquille. Lorsqu'il ment, il n'a pas peur, il est normal. Lorsque tu remarques que ton petit enfant est manipulateur dans le sens du mensonge, sache que l'enfant là a la semence du diable. Parce que la Bible déclare, le diable est le père du mensonge. Donc, un enfant, un petit enfant, là je parle des tout petits d'abord, qui ment sans réfléchir. C'est-à-dire que chez lui, ça vient comme ça vient. Ça vient, c'est automatique. Il ne peut pas, même là où il faut dire la vérité, il faut forcément qu'il mente. Et des fois même, c'est des enfants qui mentent pour avoir quelque chose. Ils te montrent qu'il y a eu telle chose pour pouvoir te soutirer quelque chose. À cet âge-là, un enfant qui a une telle intelligence pour pouvoir mentir, bien aimé, il a la semence du diable parce que ce n'est pas normal. Maintenant, deuxième niveau, nous parlons des enfants entre 4, 3 et en haut. À ces enfants-là, lorsqu'ils mentent, je ne parle pas de mentir là, dans le sens où ces enfants-là ne mentent pas volontairement. Ce genre d'enfants, lorsqu'ils mentent, souvent, ça peut être parce que les parents aussi mentent. Parce que l'enfant fait toujours ce que les parents font. Si tu veux que ton enfant dise la vérité, tu dois lui dire la vérité. Parce que les parents aussi ont une certaine manière de pouvoir promettre des choses qu'ils ne réalisent pas. À son enfant, lorsque tu sais que tu n'es pas à mesure de le faire, et bien dis-lui la vérité. Lorsque tu sais que tu vas sortir, ce n'est pas la peine de lui dire je sors, je reviens, ou je suis derrière la maison. Dis-lui que je sors. Un enfant qui voit son père ou sa mère mentir tout le temps, c'est un enfant qui devient automatiquement menteur. Parce que, chers parents, toi-même, tu peux semer le mensonge dans la vie de ton enfant. Donc, les enfants entre 4 et en haut qui mentent, c'est d'abord parce qu'ils voient ça quelque part, parce qu'ils sont inspirés par des gens. Si ce n'est pas un parent, ça peut être un parent éloigné, ça peut être celui avec qui vous laissez l'enfant. L'enfant voit comment on ment et lui aussi commence à mentir. Tout en sachant qu'un mensonge reste un mensonge, peu importe la personne qui lui donne ce mauvais exemple, le mensonge reste un mensonge. Et le fait que l'enfant mente, parce qu'il y a des enfants qui mentent
tu l'interdis de mentir et il s'arrête. Il y a des enfants qui mentent, tu lui dis que non, mon chéri, tu ne peux pas mentir parce que mentir, c'est pas bien. Il s'arrête. Mais il y a des enfants qui mentent, même lorsque tu lui interdis, même lorsque tu lui demandes d'arrêter, c'est plus fort que lui. Ça, cet enfant-là, la semence du diable. Parce que quelqu'un qui n'a pas la semence du diable, il suffit juste que tu fasses un petit effort, que tu lui donnes un conseil, que tu l'élèves bien, et bien ça s'arrête. Mais un enfant qui a la semence du diable, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. L'enfant continuera et continuera et continuera à mentir jusqu'à ce que vous puissiez découvrir la source de ce mensonge. Si ce n'est pas un proche, c'est qu'il le voit des parents, c'est qu'il le voit de quelqu'un qui le fait déjà. Voilà aujourd'hui les 2 signes que je tenais à partager avec vous. Ce n'est pas bon du tout que les enfants puissent mentir. Il y a certains parents qui trouvent que oh, c'est banal, oh, c'est juste un petit mensonge, c'est juste mon petit enfant qui ment. Mais non. Un petit enfant de 2 ans ne peut pas mentir pour dire qu'il s'est lavé, tu veux lui soutirer quelque chose. C'est-à-dire qu'il ment avec malice, il ment bien. Ce n'est pas normal, bien aimé. Nous connaissons tous ce que la Bible dit du mensonge. Et un enfant qui ne te procure plus la joie parce qu'il a toujours des problèmes aussi, c'est un signe révélateur qui doit attirer ton attention. C'est un signe qui doit te montrer que voilà, l'enfant a la semence du diable. Pour le premier cas, qu'est-ce qu'il faut faire alors lorsque tu découvres que ton enfant ne te donne plus la joie? Pour les tout petits qui ont entre 3, 2 ans et 4 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi-même d'abord, il faut toujours avoir l'habitude d'imposer les mains à ses enfants. Donc, tu dois imposer les mains à ton enfant. Avant tout, tu commences toi-même d'abord par te repentir. Tu commences par te repentir, à demander pardon à Dieu. Certainement que, voilà, tu as peut-être péché, pas toujours, peut-être que tu as péché, peut-être que tu as mal marché et tout. Peut-être que tu as été l'occasion, tu as, voilà, ouvert une porte quelque part. Tu demandes pardon à Dieu, tu te répands. Ensuite, tu imposes les mains sur ton enfant. Tu commences à prier pour l'enfant. Tu commences à demander à Dieu de pouvoir enlever cette semence-là. Tu commences à demander à Dieu ensuite de pouvoir fermer toutes les portes que tu as dû ouvrir d'une façon directe ou indirecte. Mais ça, nous le ferons. Nous ferons la pratique de toutes ces prières-là à la prochaine vidéo où nous consacrerons que cette vidéo que pour la prière. Ensuite, après avoir demandé à Dieu de pouvoir fermer toutes les portes, la prochaine étape serait de pouvoir renverser l'autel du mensonge dans la vie de l'enfant et de pouvoir y bâtir l'autel de Dieu. Tu renverses l'autel du mensonge pour bâtir l'autel de Dieu. Voilà. Et puis pour les enfants qui ont entre 4 ans jusqu'en haut, pour ceux-là, vu qu'ils savent déjà parler, vu qu'ils peuvent déjà répéter après toi, pour enlever cette semence du diable, il faudrait que l'enfant appartienne à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut faire accepter l'enfant, le Seigneur Jésus. C'est tout, ce sont des paroles qu'on fait répéter aux enfants parce que plusieurs parents aussi ne savent pas qu'il faut faire accepter l'enfant, le Seigneur Jésus, depuis qu'il est jeune. On n'attend plus que l'enfant grandisse. Parce que pendant que tu attends, le diable, lui, avec toutes les stratégies qu'il a, il insère ce qu'il veut insérer, il trouble l'enfant, il manipule l'enfant, il gaspille l'enfant. Et quand tu te rends compte, il est déjà trop tard. Ton enfant appartient déjà de l'autre côté. Il faut faire accepter l'enfant, le Seigneur Jésus, très tôt. Pour pouvoir déceler, pour pouvoir enlever cette semence-là. Ensuite, commencer à enseigner l'enfant la parole de Dieu. D'où cette chaîne. D'où c'est l'objet même de notre école. Pouvoir enseigner aux enfants la parole de Dieu. C'est pour pouvoir, en fait, contrecarrer les stratégies du diable. Parce que lorsque la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, lorsque l'enfant ne connaît pas Dieu dès le jeune âge, à défaut de connaître Dieu, il va connaître le diable. Il faut l'enseigner la parole de Dieu. Voilà un peu le tout ça. Nous allons passer des moments de prière à la prochaine vidéo. Nous allons prier. Cette vidéo, ce sera juste 3 minutes d'exhortation et le reste des minutes, nous allons
prier pour les différents cas de nos enfants. Pour toi qui reconnais que ton enfant est dans telle ou telle situation, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces enfants-là qui ont la semence du diable, pour tous ces parents qui ne savaient pas. Si tu as reconnu l'un des deux signes que je viens de dire dans la vidéo, sache que la prochaine vidéo, le Saint-Esprit va nous conduire de comment nous allons prier, comment nous allons élever la voix pour ces enfants-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège toutes les familles, que Dieu protège tous les enfants dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.